Bon, mais bonjour à vous. Donc, aujourd'hui, on va faire une petite recette, mais pas une recette de cuisine, parce que là, j'ai pas de feu. Enfin, j'ai du feu, mais j'ai pas envie d'allumer. Je vais faire une petite démonstration parce que comment dire, il y a des gens qui achètent les pâtes toutes faites dans les magasins. Et donc, ça, c'est quelque chose. Je dis pas que ça m'énerve. Je vais pas dire ça, parce qu'après, je peux comprendre qu'on n'ait pas le temps. Mais moi, je vais faire une démonstration. Je vais vous réaliser une pâte brisée en moins de 3 minutes. Mais avant de préparer cette petite recette, je vais quand même faire un petit coucou à Papy Police, parce que j'ai eu une petite surprise ce matin dans la boîte aux lettres. Et là, ce fameux monsieur m'a envoyé un petit coffret avec des couteaux magnifiques. Voilà, donc c'est une personne avec qui j'ai sympathisé, et on s'appelle assez souvent, et en plus, comment dire, en plus c'est un grand chef de cuisine, donc qui me suit maintenant depuis plusieurs semaines et qui croit en moi. Et il m'a dit, je vais te faire un petit cadeau. Alors je pensais que ça allait être une bêtise, et quand j'ai découvert ce matin ce petit coffret, j'étais super surpris. Donc voilà, donc c'était un petit hommage à lui, donc je lui fais un gros bisou, et je le remercie, mais je l'appellerai tout à l'heure. Donc maintenant, on arrête de parler de ça, parce que quand même on est en cuisine, donc je vais vous préparer une pâte brisée rapide, ça prend 3 minutes. Donc il vous faudra 250 g de farine, 125 g de beurre, un jaune d'œuf, 3 cuillères à soupe de sucre et à peu près 50 centilitres d'eau et un peu de sel. C'est tout. Donc là, vous versez la farine dans votre petit cul de poule, comme ceci. On fait, on va dire un petit trou. Vous versez le beurre. Le beurre, il le faut en pommade. Donc, s'il est un petit peu dur, vous le passez quelques secondes au micro-ondes. Ça marche aussi. Comme ceci. Après, on va mettre 3 cuillères à soupe à peu près de sucre. Alors, comme ceci, hein, pas plus. À peu près. Hein. Voilà, vous en mettez. Bon, moi, je vais en mettre 2,5. Après, on va mettre un jaune d'œuf. Donc, que le jaune. Donc là, je vais le clarifier. Donc, clarifier, c'est quoi? Je sépare le blanc et le jaune, tout simplement. C'est un terme de cuisinier, clarifié. Après, on va mettre un tout petit peu de sel, mais à peine. Et là, l'eau, je conseille l'eau de le mettre petit peu par petit peu, parce que même si la recette elle dit 50 centilitres d'eau, moi je préfère faire petit peu par petit peu. Donc là, vous en mettez un petit peu. Et là, avec vos petits doigts, eh bien, vous y allez. La recette va prendre 3 minutes, pas plus. Et après, l'avantage de cette pâte-là, c'est que vous n'êtes pas forcément obligé de la travailler tout de suite. Ce que je veux dire, c'est que si vous avez une tarte à faire, vous le mettez dans du papier sulfurisé, et vous le mettez au frigo, vous pouvez la retravailler le lendemain. Vous la sortez un quart d'heure avant quand même, mais c'est nickel. Donc là, la pâte est quasiment terminée. Donc je vais mettre un tout petit peu plus de farine pour décoller ce que j'ai sur les doigts. Donc regardez, hein, c'est nickel. Voilà, parce qu'il faut quand même décoller le tout quand même. Et là, la pâte est quasiment presque prête. Après, même si vous rajoutez un tout petit peu plus de farine, c'est pas du tout un problème. Et là, regardez, ma pâte est quasiment terminée. Et ça a pris moins de 3 minutes. Donc c'est pour ça, messieurs, dames, je vous conseille de faire vos pâtes. Après, je peux comprendre que les pâtes feuilletées, on les achète toutes faites. Ça, je peux le comprendre. Mais bon, les pâtes brisées, les pâtes sablées, on peut les faire un petit peu en avance. Donc regardez, ma pâte est terminée. Quasiment tout est décollé de mes doigts. J'en rajoute un tout petit peu. Et regardez, la pâte est terminée. Après, vous la prenez. Voilà. Bon, là, on ne va pas la travailler parce que je ne vais pas m'en servir maintenant. Mais ce que je veux dire, voilà, il n'y a rien de compliqué, ça prend 3 minutes. Et là, regardez, voilà, je vous laisse. Regardez, voilà, il faut que ça ait cette forme-là. Après, si vous voulez la travailler tout de suite, vous la mettez sur un pan de travail, vous la farinez un petit peu, et après vous pouvez la travailler. Mais par contre, si vous ne voulez pas la travailler tout de suite, le soir ou le lendemain, vous la mettez dans une petite assiette, papier sulfurisé, au frigo, vous pensez à sortir un quart d'heure avant, et après, vous pouvez y aller. Donc vous avez bien vu, moins de 3 minutes pour réaliser une pâte brisée. Donc voilà, ma préparation est terminée. Bon, je vous souhaite une bonne journée
Et je vous dis donc à une prochaine recette. Et donc je vous dis pas ce que c'est comme d'habitude. Et donc voilà, donc je vous fais un petit bisou à tous et je vous dis à tout à l'heure ou à demain. Bonne soirée.